Shalom, 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 peuple de Dieu, c'est la servante Déborah de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. Je viens vers vous, peuple de Dieu, afin d'attirer votre attention sur une phrase que certains membres des églises, des enfants de Dieu, ont pour habitude de dire. Je me dis peut-être ce sont des fautes d'inattention, ou peut-être c'est un manque de connaissance. J'entends souvent, les gens disent que Jésus n'est pas mort. Et je voulais vous demander, je voulais comprendre, comment on peut dire ça? Jésus n'est pas mort. Le Seigneur Jésus n'est pas mort. Quand vous le dites, est-ce que ça ne vous effraie pas? Quand vous le dites, est-ce que ça ne tique pas? Il n'y a pas quelque chose qui vous dérange dans les oreilles? Parce que la Bible dit bien dans Jean 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Dieu ne va pas descendre sur terre, se sacrifier pour nous racheter et qu'on dise qu'il n'est pas mort. Parce qu'il faut qu'il y ait la mort pour qu'il puisse y avoir rachat. Il faut qu'il y ait la mort pour qu'on puisse parler de résurrection. Ou bien, c'est moi qui ne sais pas lire les versets bibliques. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 20, « Racheter à un grand prix », ça veut dire quoi? La Bible dit dans Acte 10, verset 40, « Ressusciter le troisième jour », ça veut dire quoi? La signification du baptême, ça veut dire quoi? Alors quand j'entends le peuple de Dieu dire « Jésus n'est pas mort », moi ça me fait mal. Je préfère qu'on dise Jésus n'est plus mort. Le Seigneur Jésus n'est plus mort. Là encore, je suis d'accord. Parce que là, on valorise l'acte qu'il a posé à la croix. L'acte qu'il a posé à la croix, là, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Parce que quand on dit Jésus n'est pas mort, je ne comprends pas. Peut-être il y a un autre sens. Il faudrait qu'on m'explique. Jésus n'est plus mort. Ok, là, on peut dire vous et moi. Là, c'est bon pour moi. Dans les oreilles, ça sonne bon. Jésus est mort, il est ressuscité d'entre les morts. Il a fallu qu'il y ait la mort pour qu'on puisse aujourd'hui vivre. Pour qu'on puisse aujourd'hui dire que nous sommes appelés enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Essayons de faire attention à ce qu'on dit. On dit. Moi, j'ai eu à discuter avec un musulman qui m'a dit que pour eux, Issa, c'est comme ça qu'ils appellent le Seigneur Jésus. Issa n'a pas été crucifié. Que Issa a donné une autre personne. C'est une autre personne qui s'est fait crucifier. Alors quand un enfant de Dieu dit publiquement que Jésus n'est pas mort, est-ce qu'on ne donne pas raison aux musulmans? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on ne donne pas raison aux musulmans? Quand on dit qu'il n'est pas mort, et puis un musulman te dit droit dans les yeux que non, Jésus a donné sa place à quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui s'est fait crucifier, lui il était caché à côté. Donc ça veut dire peuple de Dieu, il y a un truc qui ne va pas. On doit faire attention à notre façon de discuter avec les gens, on doit faire attention à notre façon d'évangéliser. Je préfère qu'on dise Jésus n'est plus mort. Quand on parle de plus mort, je vous donne un exemple. Tu habites à un endroit et tu as déménagé. Quelqu'un va te dire, ah je suis allé te rendre visite de l'autre côté mais je ne t'ai pas trouvé. Tu vas dire, ah, je n'habite pas là-bas ou j'habite plus là-bas. Comment tu vas parler ton français? Comment tu vas t'exprimer? Tu vas dire, non, j'habitais là-bas, c'est vrai, mais je ne suis plus là-bas. Maintenant, j'habite à cet endroit. Il a changé de demeure. Tu vas bien dire, je n'habite plus là-bas. Ou bien, faisons attention, peuple de Dieu, parce que quand on dit Jésus n'est pas mort, ça veut dire qu'on dévalorise la puissance de l'œuvre de la croix. On dévalorise la puissance de l'œuvre de la croix. Ce qui s'est passé à Golgotha, là, c'est trop puissant pour qu'on dise qu'il n'est pas mort. Il est mort. La Bible dit qu'il est mort. Et il est ressuscité le troisième jour. Par la puissance du Père Tout-Puissant. Alors, ça veut dire quoi? Peuple de Dieu, faisons attention à ce qu'on dit. Soyez bénis. C'est la servante Déborah.